me promenant sur internet, j'ai trouvé un super outil qui vous permet de réaliser un CV en quelques clics seulement, de manière totalement gratuite et c'est un CV en plus qui est sobre et professionnel. Et cet outil, il vous est proposé par Job2Run. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Job2Run, c'est un service 100% local et 100% gratuit qui vous est proposé par le département de l'Indre-et-Loire, donc le département du 37. D'ailleurs, si toi aussi tu es dans le 37, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et donc la mission de Job2Run, c'est de rapprocher les candidats et les entreprises du 37 et de quelques départements limitrophes. Et donc l'outil en question qui vous permet de créer votre CV, c'est un outil qui s'appelle HelloCV. Il est ouvert et accessible à tous. Et en plus, vous pouvez faire votre CV sans même vous inscrire. À la fin de cette vidéo, tu sauras donc utiliser l'outil HelloCV et donc tu pourras te créer un CV facilement et gratuitement. Je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne parce que je vais faire d'autres vidéos sur Job2Run et tu verras qu'ils ont plein d'autres services qui, je suis sûr, pourront t'intéresser. Allez, c'est parti pour la présentation de l'outil. Ok, du coup, pour accéder à Job2Run, c'est très très simple. De toute façon, vous avez le lien en description. Vous allez donc soit sur Google, hop, google.fr et vous tapez Job2Run et vous tombez sur les sites job2run.fr ou vous tapez directement job2run.fr dans la barre de description. Ensuite, vous allez aller sur l'onglet Espace candidat tout en haut et vous allez aller cliquer sur Créer un CV en ligne gratuit. Donc, vous arrivez sur cette page et vraiment, moi, ce que j'adore avec Job2Run, et vraiment, je les félicite pour ça, c'est que donc vous avez plusieurs templates. Si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 templates. Donc, j'imagine que ce nombre de templates peut-être sera amené à évoluer, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que vraiment j'adore, et pour ceux qui me suivent sur les réseaux et qui auraient déjà fait ma formation gratuite sur les CV pour apprendre à faire un CV, moi, j'adore les CV comme ça qui sont sobres, en fait, qui sont sobres, qui sont pros, où il n'y a pas 36 000 couleurs. Et vraiment, moi, je vous invite à déjà à utiliser ce service. Et de deux, si jamais vous ne le faites pas, à vraiment avoir ce genre de CV qui est vraiment pro sobre. Parce que des fois, je vois des CV, il y a des couleurs farfelues, c'est écrit dans tous les sens, dans des polices un peu bizarres. Et là, vraiment, vous avez quelque chose de pro. Donc vraiment, je vous invite à utiliser cet outil. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir parmi plusieurs templates. Donc moi, je vais prendre par exemple, je ne sais pas, un qui me plaît bien. En fait, ils me plaisent tous, que c'est vraiment intéressant. Allez, on va prendre celui-là. Hop. Non, on va prendre un avec de la couleur. Voilà, on va prendre celui-là. Donc vous cliquez ici et ensuite vous pouvez donner un titre à votre CV. Alors pourquoi donner un titre à son CV? Donc ça c'est quelque chose de très important quand vous faites un CV. C'est un CV, un poste. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir le même CV pour un poste A et pour un poste B. Parce que l'intérêt du CV, c'est qu'il soit personnalisé par rapport à un poste précis. Et en fait, sur ce CV, tu vas mettre en avant les compétences, les expériences, peut-être même changer ton résumé qui vont te mettre en avant par rapport à ce poste. Et donc, le titre du CV que tu donnes, c'est vraiment le nom du poste auquel tu postules, ou alors peut-être le nom du poste qui reflète le plus ton expérience. Donc moi, par exemple, j'ai travaillé dans la grande distribution pendant longtemps, et donc j'étais globalement responsable de vente secteur, donc je vais mettre responsable, responsable de secteur. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur de votre CV et vous voyez, encore une fois, c'est des couleurs qui sont sobres. Vous n'avez pas de trucs flashy, encore une fois, qui vont faire pas du tout pro. Et vraiment, c'est des couleurs, moi, que je trouve très intéressantes, très très pro, et j'adore en fait. Franchement, j'adore les couleurs mises. Mais on va dire que je préfère. Ah, je sais pas quoi choisir. On va partir sur du violet. Ok, ensuite, vous choisissez la police. Et je sais pas si vous avez vous êtes aperçu, mais quand on change la couleur depuis cet espace-là, il y a la prévisualisation pardon, qui change. Du coup, c'est bien de savoir comment va être votre CV et qu'est-ce que ça va donner. Donc ensuite, vous pouvez changer la police de votre CV. Alors là, malheureusement, la prévisualisation ne change pas. Moi, je sais que j'aime bien le Montserrat. C'est une police que je vous conseille, hein, qui est très utilisée. Hop. Et la taille d'écriture, normale ou réduite. Bon, on va partir sur normal. Voilà. Donc, vous avez sélectionné votre CV, vous avez sélectionné votre titre, votre couleur. Et donc, on passe à l'étape suivante en appuyant sur compléter votre CV. Ensuite, vous arrivez sur la deuxième page sur créer votre CV. Et donc là, vous allez pouvoir compléter les différentes rubriques. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que vous avez sur le côté aussi cette petite barre. Et donc, vous allez pouvoir naviguer entre les différentes catégories, revenir, etc. Donc, c'est vraiment intuitif. Et vous pouvez même ajouter une section si vous voulez. Par exemple, je sais qu'on aime bien parfois mettre ses centres d'intérêt. Donc, on va voir à la fin si on peut le faire. Ok, profil. Alors, la première chose qu'on vous demande, c'est de mettre votre photo. Alors, si vous voulez savoir mon avis sur faut-il mettre une photo ou non, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en fiche et en description. Bon, je vous le dis ici, personnellement, je ne suis pas fan de mettre des photos sur un CV pour plein de raisons.
Mais normalement, vous pouvez en mettre une et je vous invite à en mettre une si vous sentez de la mettre. En fait, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Et moi, de manière générale, je n'ai jamais mis de photos sur mon CV, ça a toujours fonctionné. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez et si vous voulez plus d'infos, allez voir ma vidéo. Donc pour ajouter une photo, vous appuyez sur ajouter une photo. Alors, il faut savoir quelque chose aussi sur la photo qui est important à savoir, c'est que la taille est limitée à 500 kilooctets. Donc, vous devez faire en sorte que vos photos soient réduites. Ensuite, vous allez rentrer votre nom. Donc, moi, je rentre mon nom, Aisoa, votre prénom, le poste recherché. Bon, on va mettre responsable. Alors voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous rentrez un nom de poste, vous avez un peu une autocomplétion qui arrive, une proposition. Responsable secteur, est-ce que ça existe? Ça existe pas. Alors le problème, c'est que voilà, selon les boîtes, alors c'est peut-être chef de secteur. Ah, je l'ai vu, chef de secteur, commerce, parfait. Voilà. Hop, ma date de naissance, je suis né le 14 octobre 88. Donc ouais, c'est assez intuitif. 1988. Permis de conduire, et ben, j'ai un permis de conduire B. Et vous voyez ici, ce qui est bien, c'est que vous avez aussi ici donc l'aperçu qui se met à jour en temps et en heure. Et donc, vous avez ici, voilà, qu'est-ce que ça va donner. Ici, vous pouvez changer l'alignement. Donc, soit aligné à droite, aligné au centre ou aligné à gauche. Moi, je préfère à gauche, personnellement. Ensuite, donc vous allez, une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans Valider. Et ensuite, vous allez rentrer votre adresse. Donc, je vais mettre n'importe quoi, hein, 8 rue des Lilas. Hein, j'habite à Tours. 37 représente Tours. Mon téléphone, c'est le 06 07 08 09 56. Et mon email, contact @sergeracotoarisoa.fr. Ok. Et vous voyez là aussi, tout se met à jour. Donc c'est vraiment intéressant et vous voyez aussi ce qui est bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller sur choisir un autre modèle si jamais vous vous apercevez que finalement ça vous plaît, le modèle ne vous plaît pas, etc. Choisir un autre modèle. Et par exemple, je vais prendre celui-là. Même changer la police, tiens, on va prendre allez, Roboto aussi, qui est une police qui est assez commune. Et vous voyez, hop, vous avez tout de suite le changement avec les infos qui restent à jour. Donc vous n'avez pas besoin de tout recommencer. Donc ça, c'est intéressant. Donc moi je préfère l'autre, hein. Donc je fais choisir mon modèle et je reviens sur mon CV de tout à l'heure, je crois que c'était celui-là. Yes, ok. Donc je suis là et donc je fais suivant une fois que j'ai validé mes étapes. Alors ensuite vous avez la section à propos. Je trouve ça intéressant d'avoir une rubrique à propos. C'est une rubrique où tu vas pouvoir résumer un peu ton CV, résumer un peu ton parcours, peut-être dire ce que tu recherches, mettre aussi tes atouts. Donc je pense que je ferai une vidéo sur cette rubrique parce que moi, par exemple, dans ma formation sur les CV, moi, je vous recommande pas de faire ce genre de rubrique. Enfin, j'en parle pas du tout, mais ça peut être intéressant. Ça reste à voir. Mais néanmoins, vous pouvez mettre des choses. Donc, par exemple, je vais mettre un truc au hasard, hein. Par exemple, 10 ans d'expérience. Vous voyez, dans donc 10 ans d'expérience dans la grande distribution. Voilà, j'aime le travail en équipe et les challenges. Voilà, par exemple, je suis autonome et je m'adapte rapidement. C'est vrai. Par exemple. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure manière de le résumer, mais en tout cas, voilà, mettez un peu ce qui vous résume et mettez aussi, bien sûr, vos atouts. Ok, donc je l'ai mis. Et donc, suivant. Ok, donc là, vous voyez, ça apparaît. Et par contre, j'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait aligner. Donc, on va tester l'alignement. Vous voyez, vous pouvez cliquer sur les catégories pour revenir encore une fois en arrière. Et là, je vais aligner à gauche, ça fait quoi si j'aligne à gauche? Ah ouais, voilà, vous voyez, au centre, donc ouais, tout sera aligné au centre. La droite, ok, bon, moi j'aligne à gauche, hein, parce que bon, bah, la partie titre est alignée à gauche, donc j'aligne tout à gauche, hein. Ok, suivant. Ok, études, c'est quoi ensuite? Expérience. Ok, expérience professionnelle. Alors, vous voyez, c'est pareil, il y a vraiment toutes les catégories qui sont mises en place et vous n'avez pas besoin de penser qu'est-ce qu'il faut mettre sur mon CV, est-ce qu'il faut mettre le mois, l'année, vraiment, le travail est pré-mâché pour vous, donc c'est génial. Alors, de mémoire, mon expérience, je sais que chez Lidl, c'était en septembre 2000, oula, 2000 combien? 2000, je sais plus. 2019, on va dire. 2017, genre, j'en sais rien. Bon, peu importe. Tac, je sais que j'ai terminé en avril 2021, il me semble. Tac.
Le poste occupé, donc j'étais responsable, là c'est pareil, responsable de site, bah, j'étais, on va dire, chef de secteur, hein. OK, j'étais chez Lidl, j'étais dans, la région centre et donc là, description du poste, vous allez mettre un peu les missions que vous avez fait. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours mettre, une description en 3 points et de ne pas faire de longues phrases. Mettez des points importants. Donc par exemple, je sais que moi, j'ai animation de avec combien de collaborateurs? Je ne sais pas, 100 collaborateurs, par exemple. Garant du concept commercial, management de proximité. Voilà, par exemple, vous voyez, vous mettez après ce que vous avez fait. Donc là, vous pouvez faire valider. Et donc, vous voyez, ça va ajouter ici l'expérience. Vous pouvez ensuite nous rajouter d'autres expériences à votre guise, selon les expériences que vous avez. Encore une fois, conseil, ne mettez que les expériences qui vont vous mettre en avant d'une certaine manière par rapport au poste visé. Par exemple, imaginons que j'ai fait un stage en informatique, par exemple, et que l'informatique n'aurait rien à voir avec le métier dans lequel je postule. Ne le mettez pas, surtout si cette expérience date. Le but, encore une fois, c'est que le recruteur, quand il voit votre CV, il comprenne, il voit que tout est pertinent, tout est aligné. Ne mettez pas tout ce que vous avez fait dans votre vie, ça ne sert à rien. On va ajouter une autre expérience, par exemple. Donc, vous cliquez sur ajouter une expérience et on va dire, par exemple, que je suis toujours en poste, donc poste actuel. Et donc, je suis en poste depuis, alors faut que ça soit cohérent, depuis 2022, on va dire, depuis septembre 2022, par exemple. On va dire que je suis commercial. Allez, commercial immobilier. Chez, j'en sais rien, Citia, je dis n'importe quoi, à Tours. Donc, commercial, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la prospection. On va dire que j'ai gestion d'un portefeuille de clients, portefeuille de. Allez, j'ai 100 clients par exemple, je fais n'importe quoi. Et puis veille, je fais de la veille, veille immobilière et juridique. Que je me tienne au courant des lois. Voilà, par exemple. Et là, je mets valider et du coup, ah oui, du coup là, il me le met pas dans l'ordre automatiquement. Donc après, vous pouvez vous aussi mettre les expériences dans l'ordre, donc qui est sur la flèche et voilà, ça va inverser pour vous la chose. Donc bien sûr, commencez toujours par l'expérience la plus récente en premier pour qu'encore une fois, tout de suite, le recruteur voit votre dernière expérience et c'est censé être la plus pertinente également. Donc voilà, je vais mettre 2 expériences. Après, vous pouvez en mettre 3, 4, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Et encore une fois, vous pouvez gérer l'alignement. Mais vous voyez, si on l'aligne à droite, par exemple, c'est pas très joli, je trouve. Donc, on l'aligne à gauche. OK, suivant. Alors ensuite, vous allez rentrer les compétences. Alors là, je vous avoue, quand j'ai testé l'outil, j'étais pas déçu, mais c'est un peu nébuleux parce que finalement, en compétences, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce que c'est management, par exemple? Donc, je vais mettre management. Et là, en fait, c'est pareil. Je pense que je ferai une vidéo sur ça, mais en fait, quand on parle de niveau, j'ai du mal à comprendre à quoi ça correspond, en fait. Débutant, c'est quoi être un débutant? C'est quoi être intermédiaire, avancé, confirmé, expert? De un, je pense que personne n'est expert en quoi que ce soit. Donc on va dire que je suis avancé. Et vous voyez, pour moi, ça veut tout et rien dire. Donc voilà, s'il y avait quelque chose à changer sur cet outil, ce serait peut-être la partie compétences, parce que finalement, et puis voilà, moi, je peux me trouver avancé, mais finalement, en fait, je suis débutant. Donc voilà. Bon, bref, vous mettez ici vos compétences. Management, par exemple, analyse. Je ne sais pas si c'est une compétence. Voilà, je sais analyser les choses. Du recrutement. Voilà. Donc ça, je suis expert. Non, confirmé. J'aime pas le mot expert en fait. Je pense que personne n'est expert en quoi que ce soit. Recrutement et puis on va dire communication par exemple, hein. Ouais, je mets des termes. On va mettre avancé. Ok. Donc là, vous avez effectivement vos compétences qui sont mises, vous voyez. Et encore une fois, vous pouvez changer l'ordre. Par exemple, si vous voulez commencer par analyse, vous changez l'ordre. Ok, donc on va dans suivant. Et ensuite, vous arrivez du coup sur vos études, vos diplômes. Encore une fois, ne mettez que ce qui est pertinent et mettez surtout les derniers diplômes. Donc, moi, je sais que j'ai eu un master en quelle année? Je ne sais plus. 2000, oh là là, ça remonte ça. On va dire 2009, je sais pas, c'est peut-être non, peut-être 2013, 2013 je pense. Donc 2013, vous mettez tac, vous mettez le type, donc vous avez le niveau du diplôme ici qui est déjà à pré-rempli. Donc moi j'ai eu un master intitulé marketing international stratégique, voilà, je l'avais déjà fait. À l'Institut Mines Télécom, encore une fois dédicace à l'Institut Mines Télécom, c'est des gens qui regardent, mettez-le moi en commentaire. C'était à Évry. Les descriptions. Alors la description du marketing. Ah oui, du master, je sais que j'ai fait.
Alors j'ai fait 6 mois d'échange, je sais pas s'il faut le mettre là, à Pforzheim, en Allemagne. Je sais que j'ai fait aussi 6 mois de cours en anglais avec les étudiants étrangers. Ça, c'est très pertinent. Et puis, après, vous pouvez peut-être mettre, je sais pas si vous avez une mention ou voilà, mettez ce qui ressort en fait de votre master. Je sais que j'ai fait un mémoire, un projet de fin d'études plutôt, sur l'automobile. Mais bon, vous voyez, pareil, ça, c'est pas. Enfin, je le mets pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez mettre, mais vous voyez, il y a aucun lien entre l'automobile et être chef de secteur. En tout cas, si je fais un chef de secteur dans la grande distribution, il n'y a pas de rapport. Mais bon, je le mets, mais vous voyez, par exemple, il n'y aurait pas de lieu à le mettre si vous postulez dans un métier qui n'a rien à voir avec l'automobile. Ok, et donc vous voyez, ça fait quoi? Tac, ça le met en place. Kimi Télécom, obtenu en 2013, ouais, donc ouais, franchement, c'est top. Ok, j'ai terminé. Donc pareil, je peux modifier l'alignement, mais bon, encore une fois, on essaie d'être cohérent, aligner tout du même côté, sinon ce sera pas joli. Hop, formation complémentaire. Alors, bon, formation complémentaire, bon, je ne veux pas en mettre, mais bon, par exemple, je sais que j'ai fait des formations en copywriting, en YouTube. Encore une fois, vous pouvez le mettre si ça vous met en avant par rapport, encore une fois, au poste visé. Ajouter une section. Moi, j'ai envie de rajouter mes loisirs. Centre d'intérêt, bah oui, c'est déjà prêt. Ah oui, langue aussi, langue. On va mettre les langues et on va mettre réseaux sociaux. Ah oui, vous pouvez mettre vos réseaux sociaux aussi. Ok, sans intérêt, on va essayer réseaux sociaux. Tiens, on va voir ce que ça donne. Ok, donc langue. Alors, je parle français. Je sais pas s'il faut le mettre. Est-ce qu'il y a niveau maternel? Non, donc je pense qu'il ne faut pas le mettre. Mettez que les langues en plus de votre langue maternelle. Donc, je parle anglais. Je suis bilingue. I can speak English. Je sais que je parle allemand ou je parlais allemand. Bah, je vais mettre débutant parce que là, scolaire, non, notion quand même, notion. Mais vous voyez, c'est pareil. Là, moyen, courant, bon, après, à quoi ça correspond? Des fois, c'est compliqué de savoir à quel moment on parle couramment, à quel moment on est bilingue, voilà. Tac. Vous voyez, il y a anglais, allemand, c'est parfait. Ensuite, je veux voir mes centres d'intérêt. Alors, moi, j'aime la musique. Jouer de la musique, les amis. Je fais du piano depuis ma naissance, donc depuis, on va dire depuis 30 ans. Oh, ça fait peur. Et de la guitare depuis mes 16 ans, donc depuis 16 ans, j'ai 35 ans aujourd'hui, donc depuis, on va dire, depuis 16 ans, 17 ans, peu importe. Voilà. Ça, c'est mes centres d'intérêt. J'adore ça, les amis. Hop, validé. Et aussi, j'aime le développement personnel. Vous avez pu le voir sur ma chaîne. On en a parlé, on va en reparler. Développement personnel, lecture. Voilà. Et du coup, ça me donne quoi? Yes, musique, piano depuis 30 ans à la classe. Ok, bon, vous voyez, ça le met en place. Et est-ce que, alors, j'aurais juste regardé, est-ce que je peux changer l'ordre des catégories ou pas? En drag and drop? Non, je peux pas. Ok, bon. Ouais, l'ordre, en fait, il est préfet par le template. Ok. Donc là, vous voyez, après, vous avez juste à générer votre CV. Donc, vous avez toujours l'aperçu qui est en place. Donc, ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez regarder est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas. Je vais tester un truc. Vous savez, sur les CV, moi, je dis toujours qu'il faut garder un CV sur une page. Parce qu'encore une fois, je ne sais plus la stat exacte, mais un employeur, je crois qu'il passe 40 secondes à lire un CV et tu te doutes que tu n'es pas le seul CV qui est lu. Il y a peut-être des centaines de CV qui sont lus pour un poste donné. Donc il faut que ton CV soit sur une page parce qu'il faut que voilà, ça soit rapide et facile à lire. Mais je vais juste regarder, est-ce que l'outil, il concatène tout sur une page ou pas, ou il fait dépasser. Je vais rajouter par exemple des expériences, on va tricher un peu. Du coup, donc, bon, j'ai l'impression que... Ah voilà. Ok, votre CV sera généré sur 2 pages. Ok, donc, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne vous bloque pas sur une page, et donc vous pourrez avoir un CV sur 2 pages. Ok, bon. Encore une fois, voilà, je ne vous recommande pas d'avoir un CV sur 2 pages. C'est pour ça que voilà, il faut vraiment mettre les choses qui sont cohérentes pour vous et cohérentes pour le poste sans tout mettre. Donc, je vais enlever l'expérience de niveau bac, là, ça sert à rien. Ok, et je vais enlever une expérience aussi de vendeur électroménager. Encore sur 2 pages? Informaticien? Ok, là, je suis sur une page. Ok, donc je suis arrivé à la fin. Et donc, une fois que vous avez terminé, donc encore une fois, vous pouvez changer votre modèle. Et ça, ce qui est sympa, c'est que du coup, vous pouvez avoir une autre vision. On va voir si ça marche, hein. Tac, voilà. Voilà, par exemple, vous voyez, j'ai tout rempli. J'ai changé
2 templates et j'ai un autre modèle de CV. Alors, vous voyez, formation complémentaire, j'ai rien mis à compléter. Donc, pareil, ça, faut pas laisser vide sur son CV. Vous allez supprimer ici, bien sûr, la section. Et voilà, vous avez votre CV. Bon, c'est vrai que ça fait un peu vide. Donc, après, en fonction de la place, peut-être là, rajouter effectivement une autre expérience pour rajouter des diplômes, etc. Et là, vous avez sur le côté, effectivement, toutes les infos. Réseaux sociaux. Pourquoi il me parle des réseaux sociaux, lui? Ah oui, j'ai dit que j'allais tester. Alors, on va mettre LinkedIn. Vous voyez pas mon écran, mais je vais juste copier mon LinkedIn. D'ailleurs, allez vous abonner en même temps si vous souhaitez avoir plein d'infos sur l'emploi, la recherche d'emploi. Hop, je vais mettre mon LinkedIn comme ça, vous pouvez le copier et aller me suivre tout de suite. Tac, validé. Ouais, bon, après, ça fait, vous voyez, donc, ça fait un gros lien comme ça. Bon, c'est pas terrible sur un CV, je pense que vaut mieux pas le mettre. Moi, je vous invite pas à le faire. Ou alors, vous mettez juste, peut-être pas l'URL, mais vous mettez votre nom. Mais bon, si je mets sans URL, ça fait quoi? Ouais. Bon, je vous invite à pas le mettre dessus parce que du coup, ça fait des liens et c'est pas terrible. Donc, enlevez et supprimez ici. Ok, donc vous avez votre CV. Une fois que vous l'avez, vous appuyez sur Générer mon CV. Hop, votre CV est en cours de création. Pourquoi simplement télécharger votre CV alors que vous pourriez créer un compte sur notre plateforme et accéder à de nombreuses offres d'emploi en lien avec votre CV? Effectivement, comme je le disais en début de vidéo, vous pouvez accéder à ce service sans vous inscrire. Alors, je ne me suis pas inscrit du tout, mais effectivement, je vous invite quand même à vous inscrire parce que vous aurez d'autres fonctionnalités, donc notamment rechercher un emploi, mais aussi notamment pouvoir après remodifier votre CV si vous le souhaitez. Donc, par exemple, on va faire télécharger. Donc, j'ai téléchargé le CV et les amis, vous voyez, hop là, j'ai mon CV. Serge Kotovarisoa, paf paf. Et franchement, les amis, ça envoie du steak. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je trouve que c'est vraiment génial. Le CV était vite fait et franchement, c'est top du top. Alors du coup, je vais vous donner mon avis pour moi sur les avantages et les inconvénients. J'en ai un peu parlé tout au long de la vidéo. On va commencer par les inconvénients. Donc moi, effectivement, ce que j'aime pas trop, mais ça c'est vraiment mon aspect personnel, c'est que en termes de compétences, je suis vraiment pas fan. Soit des jauges, comme ça, des petits points que vous avez, même des pourcentages, parce que sur certains templates, vous avez genre analyse 60% ou des termes avancés, etc. Pour moi, une compétence, c'est soit vous la maîtrisez, soit vous la maîtrisez pas. Pour moi, hein, vraiment, c'est mon avis personnel. Ça peut créer de la confusion. Et voilà, pour moi, c'est pas clair. Une compétence, vous la mettez, soit vous avez une compétence, soit vous ne l'avez pas. Donc voilà, pour moi, je suis pas fan des jauges. Et encore une fois, il y a votre avis à vous. Donc vous estimez peut-être qu'en management vous êtes bon, mais ça se trouve vous êtes voilà, vous êtes pas bon. Donc voilà, ça, moi je trouve que c'est bon, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Et enfin, le deuxième inconvénient par rapport à ça, c'est par rapport à la photo. Donc là, moi j'ai fait la manip en amont, mais voilà, encore une fois, les photos sont limitées à 500 kilooctets, donc c'est assez petit. Mais néanmoins, ce qui est bien, c'est que voilà, votre photo, vous voyez, je vais mettre en plus grand ici. La photo, la qualité reste très bonne. Donc voilà, par rapport à ça, il y a pas de souci. Alors ensuite, par rapport aux avantages, le premier avantage moi que je vois à cet outil, c'est que franchement, vous gagnez un temps qui est incroyable. Franchement, le CV, bon là, j'ai pris peut-être un peu de temps parce que je vous parle en même temps, mais franchement, c'est hyper rapide à faire. Vous avez des catégories qui sont préfaites et franchement, en quelques minutes, vous avez un CV qui est fait. Et ça, c'est génial parce que quand on commence la recherche d'emploi ou quand on refait son CV, parfois on se dit ah punaise, c'est embêtant, je vais devoir tout refaire, etc. Je vais devoir partir à zéro, qu'est-ce que je fais, etc. Et là, avec cet outil, encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous inscrire et vous faites les choses très rapidement. Vous avez plein de templates, enfin, c'est vraiment top, quoi. Et effectivement, le deuxième avantage, c'est que voilà, c'est intuitif. Voilà, vous avez les catégories qui sont préfaites, vous pouvez rajouter des catégories. Donc vous pouvez pas. Vous voyez, des fois, on se demande qu'est-ce qu'il faut mettre sur un CV. Et ben là, vous savez ce qu'il faut mettre expérience, études, etc. Et si je reviens dessus, vous voyez, vous avez ici toutes les catégories qui sont mises. Donc c'est vraiment, vraiment intuitif. Le troisième avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Souvent, sur des sites comme ça, bah, il faut s'inscrire. Alors, encore une fois, l'inscription, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment rien. C'est votre nom, votre email. Hein, ça ne prend pas non plus des années. Mais parfois, pour certaines personnes, ça peut être un frein. Mais bon, je vois pas en quoi c'est un frein parce que, et ça, c'est le quatrième avantage, c'est que c'est gratuit. Donc, vous pouvez faire ça tranquillement, sans payer quoi que ce soit. Le cinquième avantage, et ça, je pense, c'est le meilleur avantage, et ça va avec le premier sur le gain de temps, c'est que les amis, vous avez la mise en page qui est faite. Et ça, ouh là 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 là, la mise en page,
sur un CV, c'est le truc le plus dur et le plus chiant, à faire. Désolé pour l'expression, mais c'est le truc qui prend le plus de temps à la limite parce que, par exemple, moi, dans ma formation gratuite que je vous fais, sur les CV, je vous dis d'aller sur Canva et Canva, effectivement, c'est très bien pour faire votre CV. Vous avez plus de 11 000 templates gratuits également. Mais sur Canva, effectivement, il y a des templates qui sont déjà préfaits, mais si vous voulez changer un peu, il va falloir changer l'alignement, il va falloir peut-être changer la police. Alors que là, en fait, tout est déjà aligné et franchement, aligné, c'est espacé de manière uniforme. Et du coup, vous gagnez un temps précieux et finalement, en fait, vous n'avez pas à vous prendre la tête, à vous dire en termes de rigueur, ok, il faut que ça soit aligné, il faut que ça soit espacé, machin. Alors que moi, par exemple, je vous fournis dans Canva un template que j'ai fait qui est gratuit. Mais pour le faire, ce template, je me suis pris la tête avec des marges, des machins, pour que ça soit vraiment aligné et pro, quoi. Et là, en fait, c'est tout fait. Et c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, c'est vraiment un gain de temps. Et ça vous évite parfois d'avoir certaines erreurs. Alors, un recruteur ne va pas vous retoquer parce que votre CV n'est pas aligné, mais c'est un plus par rapport à d'autres candidats d'avoir un CV qui est vraiment propre, aligné. Ensuite, autre avantage, c'est la section à propos. Dans la vidéo, je vous ai dit que moi, je recommandais pas ce genre de choses, mais en fait, je trouve ça intéressant parce que ça peut être un plus. En fait, je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose que je découvre et ça peut être un plus de mettre une section à propos si vous arrivez à la faire de façon pertinente. Et je pense encore une fois que je ferai une vidéo dessus. Je vais réfléchir un peu à, pour moi, comment ça peut être pertinent de mettre ça. Et c'est une bonne chose, je trouve, d'avoir ça sur un CV, de le mettre en avant et voilà, que vous ayez une section un peu qui vous démarque, un peu une section un peu freestyle et où vous mettiez vraiment qu'est-ce qui vous tient à cœur ou qu'est-ce que vous recherchez. Donc finalement, j'aime bien cette notion, j'aime bien cette section. Et encore une fois, si vous ne l'aimez pas, hein, on l'a vu, je vous remontre, mais vous pouvez la supprimer, hein, il me semble. Si on supprime ça, je vais essayer dans à propos. Est-ce que je peux supprimer? Hop, vous voyez, j'ai supprimé la section. Donc finalement, il y a pas de souci, il y a pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez supprimer les choses comme vous le souhaitez. Et enfin, autre chose que j'adore avec Job to Rent et qui est un des avantages dont j'ai parlé dès le début de la vidéo, c'est vraiment la sobriété du CV, quoi. Ça, moi, un CV comme ça, je suis recruteur, je regarde tout de suite parce que c'est hyper sobre. On va zoomer, mais c'est hyper sobre, c'est hyper pro. Et je trouve que c'est top, quoi. Avoir un CV comme ça, c'est propre. Moi, j'aime pas les CV perso qui sont alambiqués ou des CV, finalement, il n'y a aucune couleur. Il faut de la couleur dans le CV. Il en faut trois maxi, hein. C'est comme quand on s'habille, hein. C'est pareil, hein. Il faut trois couleurs maxi. Petit conseil mode. Mais en tout cas, c'est génial et c'est des choses qui sont contrastées. Et vraiment, vous voyez, encore une fois, si vous voulez changer de couleur, changer de thème, vous pouvez aller là, par exemple, je prends n'importe quoi, en rouge. Et c'est des couleurs qui sont, en fait, qui passent bien et qui font pro. Vous voyez, alors bon, moi je trouve que le rouge ça attaque un peu, mais ça passe quand même. Vous voyez, vous voyez, la mise en page, encore une fois, est très bien là sur ce CV. Enfin, c'est hyper limite, je préfère cette mise en page. C'est hyper pro. Et effectivement, là, voilà, si vous avez un CV comme ça, faites en sorte de le compléter pour qu'il aille jusqu'au bout. Mais franchement, génial. Vraiment, voilà, la mise en page, le fait que ça soit intuitif, c'est vraiment un outil qui est super et vraiment que je vous recommande d'utiliser. Donc ça y est, j'ai fini le tutoriel sur Job to Rent. Donc maintenant, tu sais faire un CV qui est pro gratuitement et en quelques minutes grâce à cet outil Hello CV. Si tu as apprécié la vidéo et le tutoriel, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Tu peux aussi me faire un petit coucou en commentaire. Ça permettra de booster la vidéo au niveau de l'algorithme. Et si tu veux aller plus loin dans ta recherche d'emploi, tu sais que je propose pas mal de services. Tu peux aller en description, il y aura plein d'infos, des infos gratuites, du coaching également et des formations en ligne qui arrivent très bientôt. C'est tout pour cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, porte-toi bien, peace.